Alors, dans l'actualité, on vient d'en jaser une dizaine de minutes avec les principaux intéressés. Là. Il manquait la MRC là, pour représenter le groupe qui tente d'organiser cette installation de simulateurs. Parce qu'on parle, je ne sais pas si vous avez entendu durant l'entrevue, on a parlé d'un simulateur, mais Christian Dionne a parlé de peut-être 2 simulateurs. Pourquoi? Moi, je vous dirais qu'il y a tellement de signes positifs actuellement sur la région. D'abord, les gens du club de golf de Montmagny qui veulent assurer la pérennité, la relève du club de golf Montmagny. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous êtes un joueur ou joueuse de golf ou encore, vous avez eu l'occasion de voir notre terrain de golf, mais on est choyé d'avoir un terrain de golf de la qualité de ce qu'on a à Montmagny. Il y a également le projet de dôme. Là. C'est une question de semaines, mois, là, où on aura un dôme sur le terrain de sport multisport Daniel Laprise. Il y a également le projet de complexe sportif culturel en santé durable. Il y a le projet de la salle Édouine Bélanger, là, de la réfection. Cynthia Lamontagne me disait cette semaine qu'elle met beaucoup de temps à répondre aux questions du ministère, là, parce que c'est quand même un projet de 5-6 millions. Et le projet global là, du complexe sportif culturel, complexe culturel et sportif en santé durable, voilà, c'est un projet de près de 50 millions. Vous allez dire, hey, c'est de l'argent. Oui, mais le gouvernement a plus de 150 milliards de dollars dans le programme d'infrastructure québécois, le PQI. Alors, le gouvernement a mis de l'argent là pour justement des projets comme le complexe. Et imaginez ce que ça pourrait nous apporter à nous d'avoir des infrastructures comme ça. Bien, tout simplement, c'est qu'il y a des jeunes familles qui vont venir s'investir, qui vont venir s'établir chez nous parce qu'il va y avoir des activités pour leurs enfants. Alors, je trouve qu'actuellement, là, il y a des signes, et je rajouterais en terminant que ce que je sens, là, c'est la volonté de tout le monde de travailler ensemble. Surtout, c'est moi, comme journaliste, comme directeur d'un média, c'est surtout ce que je sens actuellement. C'est le Festival Rétro en fin de semaine. Ça débute ce soir. C'est toute la fin de semaine. C'est au profit de marchands de bonheur qui viennent en aide aux enfants malades et aussi à Misco et leur maison L'Arc-en-Ciel là, qui sont et se joignent à Rolf Bouffard et son équipe là, pour justement aider les enfants malades. Donc, il y aura un lit là, qui a été promis par Amisco qui ira dans l'agrandissement de la maison de l'Arc-en-Ciel. Donc, participez-y en grand nombre. Il y a un michoui en fin de semaine. Il y a le brunch dimanche matin. Peu importe le moment où vous irez, mais allez faire un tour au Festival Rétro. C'est pour une bonne cause. Et en plus, vous allez sûrement entendre des chansons que vous aimiez dans le temps. Donc, ça se déroule à partir de ce soir et ce jusqu'à dimanche soir. Marie-Ève est de retour lundi. Elle reprendra l'antenne à compter de lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Moi, je vous retrouverai pour les grands titres de l'actualité. Alors, passez une belle fin de semaine et on se retrouve au Festival Rétro en fin de semaine.